Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui au programme l'analyse complète du futur bull run d'Ethereum. Alors avant ça, j'aimerais quand même vous remercier tous d'être présents. Je sais que j'ai été moins présent cet été, même pas du tout, pour plein de raisons différentes, que ce soit des raisons perso, mais également des raisons pro, sur lesquelles j'ai voulu plutôt me concentrer, me focaliser. Et puis en plus de ça, j'ai des élèves en individuel que j'accompagne, que je continue d'accompagner et qui font des progrès tous les jours, donc je suis vraiment très content de ça. Et donc je voulais aussi les remercier de m'avoir fait confiance. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça pour développer mon portefeuille, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai besoin pour me développer moi en interne en fait. J'ai pas envie de faire uniquement du trading et de l'investissement dans mon coin, mais c'est extrêmement important pour moi de coacher, de former, d'accompagner des gens qui, eux aussi, ont envie d'atteindre leur liberté financière, comme je suis en train de le faire. Euh, et du coup, voilà, merci à tous, que ce soit pour le moindre like, que ce soit pour un abonnement, que ce soit pour des commentaires que vous mettez à la fin des vidéos, qui me permettent d'avoir un meilleur référencement. Ça peut paraître con, mais si je veux me développer et si je veux toucher plus de monde, bah, j'ai besoin de votre aide en fait. Je peux pas le faire tout seul, donc merci à tous. Et du coup, on est parti pour notre vidéo sur Ethereum. Alors, Ethereum, c'est un profil extrêmement intéressant parce que je pense que la plupart des cryptos qui vont rentrer dans le top 10, top 15 euh, lors des prochains bullruns vont fortement ressembler à Ethereum. Et du coup, je pense que maintenant, en fait, le plus important, c'est de comprendre les cycles, en fait. On est rentré dans une ère où en 2020-2021, lors du précédent bullrun, on a pu avoir de l'argent institutionnel qui est rentré et on a eu suffisamment d'argent pour comprendre enfin, techniquement, ce qui pouvait se passer sur les actifs crypto. Est-ce que c'était la même réaction que sur des actifs de bourse ou pas? Et on s'est rendu compte que oui. Alors bien sûr qu'il y a des différences à la marge, mais de manière globale, on se rend compte quand même que la plupart des cryptos fonctionnent aujourd'hui de la même manière techniquement que ce qui se passe en bourse. Alors bien sûr, ce que je vous dis là, c'est vrai pour des gros actifs, pas pour des toutes petites cryptos, mais en tout cas le système est le même, il faut juste après s'adapter. Alors, on avait parlé de BTC la dernière fois, cette fois-ci on parle d'Ethereum, on va prendre le même principe, c'est-à-dire qu'on va regarder Bullrun 2018, puis Bullrun 2021, et ça va nous permettre d'avoir de la clarté, de la visibilité sur ce qui a pu se passer, sur ce qui peut se passer en 2025 et plus. Je vous rappelle que le bullrun précédent, c'est un bullrun qui a, enfin le bullrun de 2018, c'est un bullrun qui a démarré avec un halving en 2016. Donc déjà, ce qui est intéressant de regarder, c'est ok 2016, combien de temps après on a eu notre top de marché. Et on se rend compte que c'est 539 jours après. Ce qui est intéressant avec Ethereum, c'est qu'on peut le comparer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est simplement observer Ethereum. Et lors de la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est de comparer Bitcoin et Ethereum. Pour que vous compreniez lors du prochain cycle, si vous allez devoir plutôt investir dans un premier temps sur Bitcoin, ou plutôt dans un premier temps sur Ethereum, ou sur les deux. Et en fin de cycle, qui des deux a le plus de chances de terminer plus tôt le bull run. Et vous verrez qu'il y a des différences extrêmement importantes. Pour vous teaser un petit peu, vous verrez par exemple que lorsque BTC pour le bull run 2021 a fait top de marché, deuxième top de marché comme ceci globalement, et qu'après il est tombé, bah sur Ethereum on a eu une grande différence entre ça et ça. On a eu une différence importante ici, alors que sur BTC on était quasiment sur les mêmes niveaux. Et vous verrez que c'est la même chose à plusieurs reprises. Alors, donc on a dit 539 jours, ok. Ok. Et maintenant, on va regarder donc 2020. On va aller regarder sur BTC. Juste pour avoir l'info, tac. On va se foutre en weekly. Tac. Alors, c'est halving 2020, c'est 11 mai 2020. Alors 11 mai 2020, 11 mai, tac, 11 mai 2020. Alors on a un top de marché en 364 jours et en 546 jours, donc ça ressemble fortement
à ce qu'on avait vu bien évidemment hein, sur déjà BTC. Donc ça c'est intéressant. Hop, on va se foutre un petit... Ah ok, c'est bon, je l'avais copié-collé déjà. Tac, ok, nickel. Du coup, 546 jours. Donc prochain halving, on sait que c'est à peu près vers le 15 avril 2024. Ça a reculé un petit peu. Donc on va se foutre ici. Hop, et on va mettre 540 jours. Voilà, 539, c'est très bien. Ok, super. Maintenant, comment on fait pour savoir, dans 539 jours, où est-ce qu'on pourrait se situer? Et bien, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va prendre notre Fibo d'extension. On va prendre un point bas avant le halving, le point haut d'Ethereum en 2018, et on va reprendre le point bas après ce top de marché. Et donc, on se rend compte quoi? On se rend compte que l'Ethereum a posé un point haut entre les 261,8 d'extension et les 361,8 d'extension. Ok, super. Entre 261,8 et 361,8 d'extension, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, alors on va mettre ça comme ça, hop. Ça veut dire qu'en fait, on se retrouve avec un marché qui a augmenté de la même manière que BTC, un petit peu plus en termes de performance ici, mais globalement de la même manière. Sur BTC, pour vous rappeler, tac, 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 on va prendre ça, on va prendre ça, ça, ça. On voit qu'on avait atteint, voilà, donc ici, si on devait rajouter sur notre Fibo un niveau 3, tac, bah on voit qu'on avait dépassé le niveau 3, le 3 d'extension. On l'avait dépassé largement sur... la première fois c'était chaud, la deuxième fois on l'avait plus dépassé. Ok, super. Si on met à la place 3.3, juste pour avoir une indication, voilà, on voit qu'en gros on est arrivé sur 3.3 sur BTC. Un tout petit peu en dessous. Sur Ethereum, on va regarder également, hop, on va ouvrir ça, 3.3, ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ok, on a atteint tout pile 3.3. Donc on a fait quasiment la même chose que ce soit sur BTC et sur Ethereum en termes de performance d'extension. Et ça c'est plutôt intéressant parce que ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que Ethereum est plus volatile que BTC, ça on en reparlera lors de la prochaine vidéo, mais en tout cas ce qui veut nous dire c'est que Ethereum n'aura potentiellement aucun problème à refaire un même cycle, sauf qu'il va moins performer. Ethereum en 2018 et en 2021, bah, il n'avait pas le même nombre d'argent. Donc entre 2015 et 2018, il a performé énormément, il a peut-être fait un fois 150. Entre 2018 et 2021, bah, si on prend lors du halving et le point haut, il a fait un fois 26. Fois 26. Ce qui est vraiment énorme, fois 26. Et donc du coup, ben, on peut s'attendre en tout cas à une belle performance d'Ethereum lors du prochain halving, mais moindre quand même. Donc maintenant, ben, comment on fait? On fait la même chose, on prend notre point bas, notre point haut, on reprend notre point bas, et on observe tout simplement. On avait dit qu'on était la dernière fois entre 261,8 et 361,8 d'extension, comme ceci, et plus globalement entre ça et ça. Maintenant, on sait que lors du prochain halving, on aura encore plus d'argent d'investi. Mais on partira de moins bas, c'est-à-dire qu'on partira déjà en 2024, lors du prochain halving, avec déjà beaucoup d'argent investi dans le projet. Donc pour faire augmenter le projet, bah, c'est plus compliqué de faire un x10 quand vous avez déjà, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, quand vous avez déjà 10 milliards dans un projet, c'est plus compliqué de lui faire un x10 que si vous avez, je sais pas, seulement 10 euros dans un projet. Si vous avez 10 euros dans un projet, bah, vous avez juste à mettre 90 euros et le projet passe de 10 euros à 100 euros, donc x10. Là, pour faire un x10 sur un projet qui a 10 milliards, bah, faut rajouter 90 milliards. Donc ça fait beaucoup. Je bois un petit peu. Et donc du coup, eh ben, on voit que c'est compliqué en fait sur Ethereum pour atteindre ces zones-là. Donc on va plutôt se focaliser sur d'autres zones. Et on va se focaliser sur du coup la zone juste en dessous, entre 1,618 et du coup 2,30. Et donc ici, hop, on va enlever ça, et le 3.3, on va le transformer en 2.3, tac, comme ceci. Oh, bah, c'était parfait, incroyable. Et du coup, voilà un petit peu ce qu'on peut imaginer. Une fois qu'on a tracé ça, on va quand même vérifier qu'on l'ait bien tracé.
Parfait. Une fois qu'on a tracé ça, bah, il faut mettre en application ce qu'on a dit, c'est-à-dire entre ici 350 jours, donc à peu près, ça doit être à peu près par là, 340 jours c'est parfait, et on a dit 540 jours, 539, parfait. Donc voilà en gros ce que l'on attend sur Ethereum en termes de prix. Maintenant qu'on a dit ça, déjà qu'est-ce que ça représente par rapport à aujourd'hui? Eh bien ça représente un x5,5 jusqu'à un x7 globalement, x8. Donc une moyenne d'à peu près x6, donc c'est très bien. Et maintenant qu'on a vu ça, quels sont les prix que l'on recherche? Eh bien les prix c'est entre 8600 $, donc là vous l'avez ici, 8657 $ et 11 924 $. Et donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que on a quand même un chiffre psychologique qui est juste au milieu, qui est les 10 000 $ qui est ici. Et donc est-ce que vous pensez vraiment que si le marché fait ça, tac, 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 est-ce que vous pensez vraiment que des gens qui vont acheter de l'Ethereum quand on va faire un nouvel ATH, qui vont l'acheter du coup à 4000, 5000, 6000, vont vouloir le revendre avant? Non, leur première zone de vente, ça va être 10 000 $. Chiffre rond psychologique. Donc ils vont se dire, on l'a acheté à 5000, on fait x2, je revends à 10 000. Tant qu'on n'est pas à 10 000, je ne revends pas. Donc ils vont vouloir le revendre à 10 000. Donc il y a de grandes chances, quoi? Il y a de grandes chances que le prix n'aille pas à 10 000. Il y a de grandes chances que le prix fasse quelque chose comme ça. Tac, tac, et après qu'on recorrige, etc., etc. Et du coup qu'on s'arrête avant les 10 000. Donc moi, en tout cas, si je devais vous donner un conseil à moi, parce que j'ai pas le droit de faire de conseiller en investissement vous concernant, je peux vous accompagner, je peux vous aider à monter en compétence, je peux vous donner je peux vous dire ce que moi je pense, je peux également vous accompagner en individuel via le lien qui est en description, il y a juste à prendre un rendez-vous et on se fait une visio ensemble comme deux humains et on échange ensemble, on apprend à se connaître et suite à ça, on voit comment je peux faire pour vous accompagner et est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser et m'intéresser également. Mais là, concernant ce point-là, je ne peux pas vous donner de conseils concrets d'investissement, donc je peux vous dire ce que moi je ferais. Et ce qui est sûr ici, c'est que en fonction bien évidemment de comment se passe le cours, mais je prendrai mes profits avant 10 000 $. Si jamais je me rends compte que lors du bull run, en tout cas on évolue correctement, qu'on fait un nouvel ATH, qu'on a créé notre structure haussière, qu'on n'a pas de divergence et qu'on continue de monter, je prendrai des profits entre 8600 et 9500 $ globalement là-dedans. Ensuite, bien sûr, ce sera fait à la marge et les élèves savent très bien de quoi je parle. En fonction de comment se passe le marché, eh bien, je ferai évoluer les choses, mais en tout cas, j'aurai une base sur laquelle je prendrai des profits et sur lesquels j'aurai une stratégie claire en fonction des divergences sur MACD, en fonction des bougies de ravalement, en fonction de vraiment tout un tas de choses qui vont conceptualiser notre stratégie, qui vont la constituer, tout simplement. Donc voilà en gros sur Ethereum où est-ce que l'on sera et où est-ce que l'on est. Donc du coup on vise quand même un top de marché en octobre 2025, voire un peu avant bien évidemment, entre on va dire, si on regarde, ça donne entre mars 2025 et octobre 2025. Et donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'entre mars et octobre on a quand même l'été. Et l'été généralement, le début de l'été c'est le moment où on pose des tops de marché. Donc potentiellement, dans 400 jours après le halving en fait. Donc l'objectif ce sera de faire un top de marché vers globalement avril-mai 2025. Et on verra à ce moment-là où est-ce que BTC, où est-ce qu'Ethereum en seront. Et cette vidéo est extrêmement importante, comme l'a été la précédente, parce que quand vous comprenez comment peut fonctionner les bull runs et les halvings sur BTC et sur ETH, vous pouvez comprendre comment ça peut fonctionner sur les autres cryptos et comment on peut faire pour calquer ça du coup sur les autres cryptos et simplement chaque crypto, à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle ressemble plutôt à un bull run de BTC? Est-ce qu'elle ressemble plutôt à un bull run d'Ethereum? Est-ce qu'elle ressemble plutôt à un bull run d'XRP? Et en fonction, classer chacune de ces cryptos dans des catégories comme BTC, ETH, XRP pour savoir à quel moment investir, à quel moment l'enlever et à quoi s'attendre sur telle ou telle crypto en termes d'évolution. Vous allez avoir des cryptos qui vont faire la même chose qu'Ethereum. C'est-à-dire qu'elles vont faire exactement les mêmes choses. Elles vont augmenter comme ça, tac, 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 elles vont faire ça, classique, ensuite elles vont faire ça, elles vont redescendre.
Vous avez d'autres cryptos qui, elles, vont faire quelque chose plus comme BTC. C'est-à-dire peut-être augmenter un peu plus vite au début, puis se calmer davantage ensuite, poser un top et faire quelque chose comme ça. Puis vous en avez d'autres qui vont faire quelque chose plus comme XRP. C'est-à-dire qu'ils vont sous-performer au début et d'un coup, paf, explosion à la hausse, comme ceci. Et du coup, si vous ne classez pas ces cryptos, vous risquez d'investir au mauvais moment, vous faire avoir par la hype des réseaux sociaux, par juste le FUD des réseaux sociaux, et vendre au mauvais moment et acheter au mauvais moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner. C'était Kevin, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.